Oui, c'est sur la 404, la vidéoprojection et la convention de contribution financière entre la ville et l'association des propriétaires de la zone artisanale, la Pioline. Cette association a effectivement, comme le dit le rapport, saisi la ville sur l'aggravation de l'insécurité et émis le vœu d'avoir des caméras qu'elle était prête à financer, ce qui pose quand même une série de problèmes. D'abord un problème de principe avec une dérive philosophiquement assez inquiétante, qui est la privatisation du bien public au profit de certains. C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que la sécurité soit à l'avantage de quelques-uns, car ils peuvent offrir quelques caméras. C'est dramatique parce que c'est une rupture pure d'égalité entre les citoyens. Et je vous rappelle que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée à l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière. Ce n'est pas des propos très radicaux, c'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc non pour l'utilité particulière, c'est prévu, c'est à l'avantage de tous. Ça fait partie du bloc de constitutionnalité et là aussi ça s'applique ici aussi. On nous fait croire dans ce rapport, du reste, que ce cadeau de l'association des propriétaires de la zone des Milles, ça serait un bienfait finalement pour la commune. Ça me semble assez inexact parce que ça va être aux frais de la commune en réalité et aux dépens des citoyens, dans le sens où il y a des coûts très importants résiduels. Les agents du centre de supervision, donc je crois que l'association propose de prendre en charge 62 000 ou 63 000 euros pour l'installation des 6 mâts avec sur chaque mât 4 caméras et à titre de suivi annuel une somme de quelques centaines d'euros, d'un peu moins de 1 000 euros. Mais le coût pour la commune est bien plus. Il y a le coût de consultation du centre de supervision, comme je vous le disais, et il faut payer les agents. Ils ne sont pas bénévoles quand ils travaillent pour les entreprises privées. Et il y a le suivi annuel du parc. Et là, on a voté il y a quelques mois en conseil municipal, je crois que c'était en mars dernier, un budget pour l'entretien, le suivi des caméras et éventuellement l'extension du parc de caméras, un budget avec une enveloppe de 3 millions d'euros par an maximal. Ça pose aussi un problème organisationnel qui donne le sentiment qu'on démissionne un peu sur la sécurité et qu'on manque de vision d'ensemble. Parce que tous les quartiers ont ce type de problème d'insécurité et pas que ceux qui payent. Et que, effectivement, la ville n'investit probablement pas suffisamment dans les moyens humains. Donc, oui, je suis un peu gêné, en fait qu'on fasse nos choix d'investissement dans la sécurité en fonction de ce que veulent offrir telle ou telle entreprise, ou, donc là, c'est le cas pour les caméras, ou de ce que est prêt à subventionner la région. Et je me rappelle qu'on avait acheté des barrières anti-circulation de voitures parce qu'elles étaient subventionnées à 100% de mémoire par la région. C'est-à-dire on n'est pas sur une démarche où on essaye de prendre une vision d'ensemble et d'analyser en conseil municipal de manière collective, démocratique, sur la stratégie de sécurité de la ville. Quoi qu'il en soit, le sentiment d'insécurité, pour revenir à la question centrale, le sentiment d'insécurité qu'a les propriétaires de la Pioline, c'est le même que celui qu'a tous les Aixois. Il y a un sentiment d'insécurité est réel et corroboré par des chiffres. Pourquoi on accepte de privatiser dans un cas, et c'est-à-dire que face à des gens qui disent je paye, installez-moi des caméras, est-ce que moi si je paye, vous m'installez une caméra? Mais pourquoi on installe à la Pioline? On n'installe pas à la Pioline parce qu'on a constaté un problème, parce que vos services ont constaté un problème. On installe parce qu'on nous fait la proposition. Parce que la proposition, c'est pas une stratégie sécuritaire, Madame le maire. Le Chevalier a présenté les choses de façon un peu inexacte dans son rapport, parce que lui, il nous dit c'est les représentants des commerçants de la zone commerciale de la Pioline qui ont saisi la ville d'Aix-en-Provence sur l'aggravation de l'insécurité. Ainsi, dans un but d'intérêt général, la ville et l'association souhaitent, en collaboration, ajuster le réseau de vidéoprojection. Ce n'est pas tout à fait la ville qui voit qu'il y a un problème, auquel cas c'est une politique de la ville, c'est les commerçants qui disent il y a un problème, et la ville qui répond financez des caméras et nous on les suivra.